Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive en France dans les pages intérieures du Progrès. Le journal lyonnais s'interroge sur l'avenir de Memphis Depay. Arrivé sur les bords du Rhône en janvier 2017, le néerlandais est devenu une pièce maîtresse de l'OL ces dernières saisons. Mais cette année aura été très compliquée. En effet, en décembre dernier, l'attaquant a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou et a été absent une bonne partie de la saison suite à une opération. Avec l'arrêt forcé du football depuis mars, l'ancien joueur de Manchester United prépare son retour sur les terrains, mais c'est son avenir qui pose question. En fin de contrat dans un an avec le club rhodanien, Depay n'a encore rien décidé. Une prolongation pourrait être suspendue à une qualification en Coupe d'Europe de son club, mais pour cela, il faudrait remporter la Coupe de la Ligue contre le PSG lorsque le foot français reprendra. Même Jean-Michel Aulas laisse planer le doute dans ce dossier, même si le président lyonnais veut tout faire pour conserver son joueur majeur. Memphis me dit qu'il est prêt à discuter quand il rentrera. Ses agents disent qu'il est dans une réflexion sur une opportunité de départ si on n'est pas en Coupe d'Europe, a indiqué Jean-Michel Aulas dans les colonnes du journal local. Le dossier Depay risque d'animer le mercato à l'OL. Direction l'Angleterre où la reprise de la Premier League fait toujours autant débat. Si beaucoup de clubs militent pour un retour de la compétition lorsque les conditions sanitaires le permettront, d'autres veulent un report. C'est ce qu'indique le Daily Mail dans son édition du jour. Le journal britannique indique que certains clubs estiment que cela pourrait coûter des vies. Ils révèlent leurs craintes concernant le projet de redémarrage de la Premier League et souhaitent un report du projet Restart. Alors que les clubs de Premier League doivent se réunir lundi pour donner leur avis concernant une éventuelle reprise sur terrain neutre à huis clos et dans un nombre limité de stades, les clubs réticents à la reprise veulent que le gouvernement donne son aval avant. Pour le moment, mettre tout le monde d'accord ne sera pas une mince affaire. On file en Italie où Mario Balotelli fait la une du Corriere dello Sport. En effet, hier, l'attaquant a répondu aux attaques de son coéquipier en sélection, Giorgio Chiellini, qui n'a pas été tendre avec lui dans sa biographie. Le défenseur avait déclaré « Balotelli est une personne négative sans respect pour l'équipe ». En 2013, lors du match de Coupe des Confédérations contre le Brésil, il ne nous a pas du tout aidés, il méritait une gifle. Une déclaration à laquelle Balotelli n'a pas tardé à réagir, qualifiant son coéquipier sous le maillot de la Nationale comme un capitaine sans courage. Les retrouvailles s'annoncent tendues entre les deux hommes. Direction l'Espagne où encore une fois il est question de mercato avec le FC Barcelone. En une du Mundo Deportivo, on y apprend que la Juventus ne lâche pas l'affaire pour Arthur. Comme nous vous l'indiquions hier, la Juve et le Barça négocient pour faire un échange entre Arthur et Miralem Pjanic. Sauf que le Brésilien ne veut pas quitter la Catalogne lors du prochain mercato. La Juve essaye tout de même de le faire changer d'avis en mettant des arguments de poids dans la balance. Mauricio Sarri désire ardemment le joueur, mais celui-ci campe sur sa position. Il y a un autre dossier qui agite la Catalogne ces dernières semaines. Celui d'un retour de Neymar au Barça. Selon le journal Sport, le Brésilien a dit non au PSG et insiste pour revenir au Camp Nou. Le journal catalan parle de guerre avec le club français. Il ne veut pas baisser son salaire pendant cette crise du coronavirus et veut même en profiter pour forcer son départ au Barça. La direction Blaugrana attend de voir comment les choses vont se passer entre les deux parties avant de se positionner officiellement et surtout, ils espèrent réussir à faire baisser le prix du joueur et ainsi y inclure d'autres éléments dans la balance. On termine ce tour de la presse en Turquie, où Photomatch évoque carrément une bombe à Fenerbahçe. En effet, le club stambouliote voudrait s'offrir les services de Marcelo, le latéral gauche du Real Madrid. Le Fener est conscient des difficultés rencontrées par le Brésilien cette saison, notamment au niveau des blessures, et se dit qu'il y a un coup à jouer avec le club merengue qui ne serait pas opposé à un départ. Après 13 saisons au Real, le défenseur a perdu sa place de titulaire indiscutable au profit de Ferland Mendy et pourrait être tenté par le challenge proposé par le club turc. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse.